La soif de vengeance envers son ancien maître est si grande pour Darth Vader qu'il ne reculera devant rien pour parvenir à ses fins. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue de Darth Vader de Gentle Giant Limited, inspirée de son apparence dans la série Obi-Wan Kenobi. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la Premier Collection de Diamond Select Toys. Pour cette série, la quantité d'exemplaires produits varie en fonction du personnage. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une édition limitée à 3000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, elle était toujours en vente sur le site de l'entreprise au coût de 200 $ US, 275 $ canadiens ou 180 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. La boîte est à l'image de tous les produits sous licence avec un arrière-plan noir et gris. En haut, nous avons la mention Premier Collection et au centre, on y voit évidemment la statue ainsi que l'échelle 1/7. Sur les côtés, on peut voir deux images différentes de la statue. À l'arrière, on y voit un plan rapproché de la statue de Darth Vader et le petit paragraphe est identique à celui du demi-buste de la série Legends in 3 Dimensions. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît présentement dans le coin supérieur droit de votre écran si vous êtes curieux. Alors que j'ai littéralement le sabre de Vader à la gorge, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de remporter un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme pour toutes les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 30,5 cm de haut en incluant la base. La base a une largeur de 19 cm et une profondeur d'environ 15 cm. Son poids est d'environ 2 kg. L'assemblage de la statue est très simple. La base est déjà tout assemblée. Donc, il ne suffit qu'à aligner les tiges sous le pied gauche de Vader avec les trous de la base. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à connecter le sabre laser. La statue reflète l'apparence de Vader lors de son premier duel contre Obi-Wan Kenobi dans la série du même nom. Son casque est très bien sculpté et on y voit très bien sa finition lustrée. On a bien pris soin de mettre une petite grille sous son menton afin de refléter cette version du casque. Si vous vous demandez de quoi je parle, voici une photo qui démontre la différence de taille entre la grille du casque utilisée dans la série versus celle de l'Empire contre-attaque. L'armure sur sa poitrine possède deux finitions, lustrée et gris métallique. Le boîtier de contrôle sur sa poitrine contient de nombreux boutons. Au fil du temps, il y a eu plusieurs versions de ce boîtier, mais, comme vous pouvez le voir sur cette photo, Gentle Giant Limited est demeuré extrêmement fidèle à la version de la série. Sa tunique est en plusieurs couches et est faite de textures différentes. La couche du dessous est vraiment bien texturisée et on a réussi à reproduire l'apparence du tissu d'origine. Par-dessus, il y a une autre couche plus lisse qui descend jusqu'à ses bottes. Le tissu est plissé, ce qui lui donne un look très réaliste. À la taille, il porte une ceinture avec deux boîtiers au niveau des hanches. Ces derniers, ainsi que la boucle servant à attacher la ceinture, sont également très fidèles à ce qui est vu dans la série. Le haut de ses bottes a une apparence lustrée, mais au niveau de la semelle, on peut voir qu'elles sont sales. On voit également le même effet de saleté au bas de la tunique et de sa cape.
Celle-ci contient également des plis et a été sculptée d'une manière à ce qu'elle semble flotter sous une légère brise. La base est incroyablement bien sculptée, texturisée et détaillée. Elle reflète très bien l'apparence du sol de Mapuzo, lieu du premier duel entre Vader et Kenobi dans cette série. Le feu est extrêmement difficile à reproduire en sculpture, mais, dans ce cas-ci, le travail a été effectué à la perfection. La résine utilisée est semi-transparente et plus foncée aux extrémités. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 370. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. La statue de Darth Vader de la première Collection est vraiment une superbe pièce. La pose dynamique du Seigneur Sith lui donne un look imposant et menaçant, et on a quasiment l'impression qu'il utilise la force ou qu'il désire étrangler quelqu'un. Tant qu'il ne s'agit pas de moi, je n'ai aucun problème avec cela. Il existe une statue d'Obi-Wan qui se veut complémentaire avec celle-ci. Peut-être aurai-je l'opportunité de vous la présenter lors d'une prochaine revue. Entre-temps, j'aimerais remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé ces statues à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Aimez-vous la pose et la base enflammée? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu sur une base régulière. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.